J'avais une question. Oui, Euh, C'était comment accepter l'unité, parce que j'ai écouté ce que tu avais dit jeudi, et depuis que j'entends parler d'unité et de l'illusion et du rêve, ça me plonge vraiment dans une tristesse incroyable parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens, euh, et qu'au lieu de me soulager et de me dire que tout est lumière, que tout est amour, que je fais partie de l'unité, c'est tout l'inverse. Et ça me plonge dans une tristesse incroyable de me dire qu'en fait rien de tout ça a de sens et que toute la souffrance que j'ai pu avoir et toute la souffrance qu'il y a dans le monde, bah en fait ça sert à rien quoi. ah, sur le coup, je ne sais pas comment répondre, j'avoue. Comment expliquer? Je pense pas que toute cette souffrance n'a servi à rien. Toute cette souffrance aurait servi à nous aider, à nous ouvrir à l'unité tout d'abord, à nous souvenir de ce que nous voulons véritablement. Toute souffrance ici peut être instructive et constructive dans ce sens-là. Euh, Chaque blessure, chaque insulte, chaque difficulté peut nous emmener dans une nouvelle partie de notre esprit, une nouvelle ancienne partie de notre esprit, où nous pouvons retrouver courage, force, confiance, et même au-delà, un peu de bonheur et de sérénité. Donc, rien n'est perdu dans ce sens ici, et toute situation difficile peut être constructive pour nous. Il y a certaines situations que nous pouvons éviter, nous n'avons pas besoin de vivre, et en général, nous ne les vivons pas, puisque nous n'avons pas besoin de les vivre. D'autres situations, nous allons traverser. Et tantôt bien que mal, nous faisons aussi bien que nous pouvons. Et nous pouvons nous féliciter de l'autre côté du fait de les avoir survécu déjà, tantôt bien que mal, comme nous avons pu le faire. Et ce que nous essayons de faire chaque fois que nous sommes face à une situation difficile, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ma vie, dans la vie de ces participants ici, ou dans la vie de personnes que nous ne connaissons pas, mais dont au moins nous connaissons l'histoire, voilà, dans d'autres pays, puisqu'il y a beaucoup de souffrance partout dans le monde. Pensons à toutes ces personnes-là, toute la souffrance dans le monde. Chaque personne est capable d'apprendre, ne serait-ce qu'un peu, de la nature, de l'existence, de la vie, de l'amour, de l'éternité, euh, et aussi de la paix intérieure, de la sérénité, de la force intérieure. Donc, nous pouvons dire que la souffrance dans le monde ici sert à nous souvenir de la force intérieure. Et cette clarté et cette force intérieure, ou cette force qui est plutôt une clarté intérieure, pour aussi éclairer une autre façon de vivre ici, où nous n'avons pas besoin de souffrir autant. Mais à la fin, oui, dans un sens, l'unité étant la seule réalité qui soit véritablement, le monde de la séparation a été un choix, mais qui n'était pas un choix extrêmement intelligent, on va le dire. Oui. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce n'était pas dans la partie la plus intelligente de notre esprit que nous avons décidé de quitter la, la joie intemporelle, l'éternité, l'intemporel, la paix immense de l'éternité. Mais une fois ici, la souffrance et la façon dont nous allons apprendre nos leçons. Et je me souviens de notre mentor, notre ami Kenneth Wapnick, nous disait que c'est quasiment impossible de faire un chemin ici dans le monde, un chemin spirituel, pardon, dans le monde, sans une part de souffrance. Parce que c'est la souffrance qui nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous. Sans la moindre souffrance dans notre vie, nous n'allons pas chercher la vérité. Ouais. La souffrance souvent est même l'acte déclencheur d'un chemin spirituel pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. C'est quand la souffrance devient trop importante que nous cherchons
une autre voie. Ça, c'est dans les mots dans la bouche de l'écrivain, de l'auteur du cours. Ouais. Quel est son partenaire, quand son collègue de travail était dans une souffrance si importante qu'à un moment, elle a dit, et lui, il a dit, mais Hélène, je suis désolée, il doit avoir une autre façon de faire, il doit avoir une autre voie. Sans la souffrance qui les a poussés jusqu'à ce point-là, il n'y aurait peut-être pas eu un cours miracle. Ouais. Donc, voilà, ça sert à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai pu te rassurer, Rita. Merci. D'accord.